La médecine des urgences est une nécessité. L'esplanade de la Mosquée Sainte des préparations pour accueillir les pèlerins. Les guides, c'est une profession qui date depuis longtemps. Chers téléspectateurs, là que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous et bienvenue en cette nouvelle édition de votre programme Bulletin du pèlerinage. Délégué par Sa Majesté le Roi, le Prince, Son Altesse Royale, le Prince héritier et ministre de la Défense dans l'Office royal, a organisé une cérémonie d'accueil pour les grandes personnalités arabes et musulmanes et également pour les délégués de pèlerinage qui ont effectué le pèlerinage cette année. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a reçu Abdallah Gül, le président turc, et également le président du Pakistan, Omar Hassan al-Bashir, le président soudanais, le président également Ould Abdelaziz, le président de la Mauritanie, le président Manuel Amago, le président de la Guinée-Bissau et Abdallah Nsour, le premier ministre jordanien, et Noureddin Burhan, le président des îles Comores et les grands responsables dans certains pays islamiques. Le ministre du pèlerinage, Dr Bandar bin Mohamed Hadjar, a affirmé qu'il a ordonné la constitution d'une commission pour le pèlerinage pour mettre en place une stratégie. Ce qui travaille dans le bulletin d'information et de prendre en considération l'augmentation des pèlerins et de ceux qui effectuent la Umrah et leur déplacement depuis leur arrivée à la Mecque jusqu'à leur séjour et jusqu'à leur départ dans le cadre d'une compréhension sur l'État. مشرفا على المركز البحثي الذي سيجري الدراسة وتم الانتهاء من عرض الدراسة على بيوت الخبرة المتخصصة. Et après la fin des procédures administratives et financières, donc on attend l'exécution. Chers téléspectateurs, le pèlerinage est l'un des plus grands groupements dans les sociétés. Plus d'1 million de personnes qui se regroupent venant de plusieurs pays. Pour cela, les parties sanitaires, pour offrir leurs services sanitaires, se préparent, mais dans la plupart du temps, la médecine d'urgence ou l'urgence, c'est la première phase pour sauver les malades. Iqra a visité l'un des centres d'urgence. Le pèlerinage est l'une des grandes manifestations dans le monde. Il fallait mettre en place il fallait mettre en place des plans pour essayer d'éviter la contamination et les maladies contagieuses. Et il y a certaines procédures pour préparer toutes les capacités pour préparer tous les équipements, pour sauver les pèlerins. Ces préparations des centres médicaux d'urgence, et depuis qu'on les reçoit de toutes les ambulances, nous essayons également de transférer des cas vers les hôpitaux. Nous avons des cas qui nous proviennent afin de les sauver, qui nécessitent une intervention rapide. La plupart de ces interventions ou les situations critiques de certains pèlerins, quand on commence, surtout dès que l'ambulance vient,
Nous devons connaître la situation, nous devons également diagnostiquer ce cas et selon l'observation du médecin. Est-ce qu'il a besoin est-ce qu'ils ont besoin d'ambulance d'urgence ou est-ce qu'il y a d'autres cas? Comment leur préparer les centres nécessaires? Nous essayons de les transférer directement pour les centres, d'autres centres et d'autres. Voilà, et le centre d'urgence de l'hôpital qui a également tous les équipements modernes au sein du centre et également avec une chambre pour avec d'autres réanimations. اللي هي الحالات اللي تكون إنقاذ حياة ما بين الحياة والموت والتي تحتاج لتدخل عاجل وهي المرحلة الأولى ما قبل العناية المركزة يتم فيها إحضار المريض. Essayez de se rassurer également de l'état de santé du malade et de voir tous les médicaments qu'il prenait, qu'il consommait. Ensuite, nous allons le transférer en direct vers le département de la réanimation ou de soins intensifs. Et dans ce département, nous essayons de trouver des solutions adéquates pour les transférer vers les chambres. Dans les départements d'urgence, nous avons plus de 20 personnes de pèlerins. Nous essayons de diagnostiquer leur situation, leur donner le médicament nécessaire. Ensuite, nous déciderons s'il doit être dans l'hôpital ou pas. C'est une phase très importante pour les hôpitaux qui accueillent tous ces malades et surtout les pèlerins qui viennent effectuer le pèlerinage des soins intensifs et médicaux afin qu'ils puissent achever leur pèlerinage. Lors du premier jour du pèlerinage, des préparations et des efforts fournis de la part des urgences pour la chaîne d'Iqra, le bulletin de pèlerinage Hamad Jaïd Mina. Tout de suite, chers téléspectateurs, notre correspondant Wa'el Rafiq de Mash'ad Mina, pour qu'il ne puisse nous parler plus, nous donner plus de détails sur la situation des pèlerins. Bienvenue à toi, Abu Abdelrahman. Est-ce que tu peux nous décrire la situation des pèlerins le jour de Tarouya, de l'abreuvement? Aujourd'hui, c'est le premier jour de Tashriq où les pèlerins ont lancé les cailloux et lapidé les stèles. Aujourd'hui, maintenant, je me trouve actuellement sur le lieu des stèles, les 3 stèles, où il y a une fluidité, tranquillité dans le déplacement des pèlerins, une organisation également dans le déplacement de ces pèlerins. J'aimerais remercier le ministère du pèlerinage et également l'organisation pour cette opération d'accès. Nous sommes venus sur ces lieux et nous sommes sortis avec tranquillité, avec fluidité, avec la coopération également de toutes les parties concernées. Nous avons vu un groupe de certains membres, de certains fonctionnaires du ministère de la Santé, le comité du Croissant Rouge qui se trouvait sur les lieux, la défense civile, les forces d'urgence qui se trouvaient d'une manière remarquable et qui avaient un grand rôle dans l'organisation et de la sortie des pèlerins. Nous remercions également le serviteur des Saintes Mosquées, que Dieu le protège, pour son soutien par ce projet, le projet de Jamarat. J'ai effectué le pèlerinage en 2004-2005. Il y a une grande différence, surtout dans l'opération du lancement des Jamarat ou de la lapidation des stèles. Et il y a cette fluidité, tranquillité dans les déplacements et les pèlerins ont effectué ce rituel en toute tranquillité. Que Dieu agrée ton pèlerinage, Wa'el. Est-ce que tu peux nous décrire les pèlerins maintenant, leur situation? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on voit des pèlerins qui dorment sur les trottoirs? Est-ce qu'il y a des problèmes? Nous donner une description générale. En ce qui concerne les pèlerins qui dorment sur les trottoirs, il y avait des efforts, de grands efforts lancés par le pèlerinage, le ministère, le comité du pèlerinage, et nous avons également comment ils ont développé la région de la Mecque avec beaucoup de points pour empêcher ou pour interdire l'infiltration des pèlerins
qui n'ont pas obtenu d'autorisation. Nous avons découvert cette situation après, comme vous voyez derrière moi, il y a des pèlerins. Je pense, qui dorment sur les trottoirs, mais nous avons découvert en réalité qu'ils ne le sont pas. Il y a certaines situations qui sont très sensibles et que je crois que les autorités saoudiennes doivent prendre des procédures très sévères. Il y a ces sociétés qui manipulent, qui trichent en donnant de fausses autorisations à des pèlerins. Certains pèlerins de l'extérieur ou de l'intérieur qui ont payé de l'argent, et quand ils viennent au pèlerinage, ils voient que les services n'existent pas ou ne sont pas complets. Nous avons vu également que l'autre situation, il y a également des campagnes également qui sont manipulées. Le ministère du pèlerinage a mis en place certains points, mais la plupart des pèlerins ne savent pas. Également la nature des pèlerins, les pèlerins africains et des pèlerins pakistanais. Donc nous voyons, ils se trouvent dans les campements qui sont pas loin de nous, mais leur la nature de leur situation, ils essayent d'être loin des campements. Ils préfèrent de se mettre comme ça. Je pense que le comportement n'est pas civilisé, peut-être qui peut entraver les services, mais nous demandons également Dieu à ce que cette situation s'achève pour les prochaines années. Merci Mohamed Rafiq pour ce reportage et pour ces informations de valeur, et nous demandons que les pèlerins retournent chez eux sains et saufs. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, le ministère de la Santé a appelé les pèlerins à utiliser les parapluies ou les crèmes également pour éviter les rayons du soleil qui sont du 1er degré sur la peau. Elle a conseillé également les pèlerins à utiliser des chaussures valables, convenables pour marcher, afin qu'ils trouvent toute une facilité pendant sa marche. Et elle a souligné la nécessité également de l'utilisation des produits de nettoyage, et les pèlerins qui souffrent de maladies chroniques par l'utilisation de certaines paires de chaussures, essayer de nettoyer également entre les doigts afin d'éviter ces inflammations qui peuvent se développer en inflammation très grande inflammation. La Poste poursuit de fournir ses efforts et son service pour les pèlerins qui se trouvent sur les lieux saints. La première semaine du pèlerinage a connu un grand afflux de pèlerins qui ont obtenu ou qui ont reçu des lettres et des boîtes de poste, ce qui permet aux pèlerins de se trouver. Donc, les premiers jours, nous avons vu cet afflux de certains pèlerins pakistanais, marocains, qui ont vraiment, qui sont satisfaits des services de la Poste, et essayer également de fixer certains points de passage pour l'obtention et recevoir leurs cadeaux, et comment coordonner également avec les autres. Pour plus de détails avec ce reportage. من مؤسسة البريد السعودي لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج هذا العام وخدمة كافة الأفراد من مواطنين ومقيمين وحجاج. أكملت المؤسسة استعداداتها البريدية. L'entreprise de la Poste a achevé tous ses services au sein de la Mecque et sur les lieux saints pour assurer ce service utile à tous les pèlerins et leur offrir tous les services nécessaires. Et il y a également cette diversité dans la qualité des services en rassurant des téléphones portables, également des cartes postales pour tous les pèlerins qui désirent envoyer leur message. La Poste saoudienne également donne tous ces services à tous les pèlerins qui se trouvent à la Mecque et essayer de fournir tout le nécessaire, et en plus en ajoutant également le service de la Poste normale. شوي احكي مشان ولضمان وصول رسائلهم وطرودهم لذويهم. هذا ويمكن شراء سندات للأضاحي عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في كافة مناطق المملكة أو عن طريق مصرف الرجحي
وشركات الصرافة الأخرى. Nous sommes honorés, nous, représentants de la Poste saoudienne, pour fournir ces services à tous les pèlerins qui se trouvent sur les lieux saints. Le service également d'affréter toutes les boîtes et tout ce qu'il faut pour les pèlerins. Et nous avons commencé ce travail en 2013. Et cette année également, nous allons essayer de mettre en place des points d'accès avec des véhicules modernes qui peuvent atteindre tous les pèlerins, les coins de pèlerins où se situent. Plus de 200 hôtels, des plus importants hôtels de la Mecque, en utilisant des véhicules. Nos statistiques cette année sont vraiment positives par rapport aux années précédentes. Les communications, également de très grands nombres, plus de 2000 boîtes, et l'année dernière plus de 5800 boîtes, nous les avons acheminées pour les pèlerins. La Poste saoudienne s'est préparée pour cette saison de pèlerinage afin d'assurer tous les services exemplaires et nécessaires pour les pèlerins là où ils se trouvent, en réponse à tous leurs besoins et par les équipes de promotion. Chers téléspectateurs, une petite pause et de retour à vous tout de suite après. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. De voir ces vagabonds, ces vendeurs vagabonds sur les trottoirs. Essayez également d'éradiquer cette situation qui s'active pendant la saison de pèlerinage, comme chaque année, sur les lieux saints. En plus de détails avec ce reportage. Les marchands ambulants attendent avec impatience la saison de pèlerinage. Leur nombre augmente sur les lieux saints. Et tous les chariots qui transportent beaucoup de marchandises se jeûnent donc de le voir également sur les lieux saints et qui vendent les marchandises, les différentes marchandises, et voir également qu'ils portent un parapluie pour essayer de se protéger du soleil et des marchandises qui s'élèvent à 5000 rials. Comme vous voyez, nous essayons de vendre tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour les pèlerins. Nous voyons également cet afflux très important de pèlerins sur les marchandises, oui, mais pas comme ce qu'on nous avait dit. Ils ont dit que le nombre serait plus grand. Nous essayons de comprendre la situation des autres pèlerins. Et donc, les marchands ambulants se poursuivent en attendant pour les organiser afin de leur offrir une atmosphère convenable et assister ces marchands ambulants. Mohamed Jaïd de Mina. Le président administratif de l'eau de Zamzam, il a souligné que les litres d'eau de Zamzam qui sont offerts pendant la saison de pèlerinage cette année atteignent 20 millions de litres dans le nombre des bonbonnes qui contiennent ces eaux qui sont prévu de les distribuer cette année sur les délégations de pèlerinage et sur les hôpitaux et le ministère du pèlerinage avec la participation de plusieurs offices et les parties concernées, à peu près 120 000 bonbonnes. Il a dit également que plus de 1200 de ces gens, des fonctionnaires qui travaillent pour la production de cette eau, soutenus par 230 véhicules, ont commencé leur travail pour mettre en place leur plan au service des pèlerins. L'association saoudienne des
des ophtalmologues ont conseillé les pèlerins de se protéger contre les rayons du soleil durant la saison de pèlerinage. Le président des ophtalmologues et les spécialistes ophtalmologues, Walid Abdelaziz, a souligné que l'un des problèmes des yeux, c'est l'inflammation en raison du soleil et en raison parce que les pèlerins se... استعدت وزارة الصحة بالمدينة المنورة بكامل كوادرها قبل موسم حج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين يقصدون طيبة الطيبة بعد أداء فريضة الحج. هذا التقرير يسلط الضوء على تلك الاستعدادات. نتابع. في إطار الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، قامت وزارة الصحة بتجنيد فرق طبية ميدانية تتعامل مع الحالات أولا بأول في مواقع تواجد الحجاج، حيث قامت الوزارة بتخصيص 10 ملايين ريال للتجهيزات التقنية الحديثة تسخيرا لكافة الإمكانات وتنفيذا للخطط الوقائية والعلاجية الدائمة للمدينة المنورة ومكة المكرمة. طبعا المركز دائما المراكز الأساسية في ساحة الحرم. C'est l'un des principaux centres qui se trouve sur l'esplanade de la Mosquée Sainte et nous travaillons 24 heures sur 24. Nous accueillons plusieurs pèlerins. La moyenne est de 6000 malades. Nous sommes en train d'offrir ces services à tous les cas qui ont vraiment besoin ces soins médicaux. Ce centre est l'un des centres, les meilleurs centres qui offrent ces services sanitaires. Nous avons également une chambre d'urgence qui est bien équipée pour examiner toutes les situations. Et le ministère de la Santé a préparé plus de 9 hôpitaux à Médine, en plus d'équiper 141 centres médicaux dans les régions de pèlerinage, 12 centres à Médine, en plus d'équiper avec également plus de 121 employés dans ces centres médicaux au service des pèlerins. Et plusieurs directions ont été publiées chez des... Quand nous sommes prêts pour le pèlerinage, nous donnons des stages de formation, ce qui permet à toute l'équipe de formation pour entraîner ces cadres afin qu'ils puissent réanimer les malades. Le ministère de la Santé qui se poursuit à suivre et contrôler la situation sanitaire de tous les malades et de prendre toutes les précautions nécessaires et le contrôle de tous les accès maritimes et autres accès. La direction générale dans plusieurs camps à Makkah al-Mukarrama et les lieux saints qui sont soutenus par la Kashafa saoudienne وأعضاء القيادة العامة والمجموعات وقادة المعسكرات الفرعية. وأوضح قائد معسكر العزيزية جعفر جوهر محبوب أن الاحتفال يهدف إلى زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكرات الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل. Chers téléspectateurs, une petite pause, ensuite de retour à vous. Restez avec nous. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre programme Bulletin du pèlerinage. Tout de suite, nous allons directement aux États-Unis, à New York, pour dialoguer avec Mohamed Al-Ajami, le cheikh, qui est un prêcheur. Bienvenue à vous, cheikh.
Bienvenue à toi, Oussama, bienvenue. Mes chers, vous savez très bien, au cours de ces jours, nous sommes dans la saison de pèlerinage et que de grands nombres de pèlerins et de musulmans aux États-Unis qui se retrouvent, qui viennent également sur les lieux saints. Comment préparez-vous le pèlerin américain pour effectuer son pèlerinage et quels sont les efforts que vous fournissez pour leur apprendre les rituels du pèlerinage? Au nom de Dieu et que la paix soit sur notre prophète Mohammed, messager de Dieu, toutes mes félicitations à tous les téléspectateurs de la chaîne satellitaire Iqra dans le monde islamique à l'occasion de la fête du sacrifice. Et félicitations et un grand salut à tous mes frères qui travaillent à la chaîne satellitaire Iqra pour cette couverture et cette crédibilité. Et nous demandons Dieu qu'il vous récompense pour tous vos efforts. Cette chaîne que nous suivons tous les jours ici aux États-Unis et que tous les musulmans ont besoin de cette chaîne pour vraiment nous transmettre l'image de tous les pays islamiques. En ce qui concerne notre rôle comme prêcheur éminent, je travaille ici depuis 1994 à New York dans le travail et j'ai fait le pèlerinage plus de 11 fois. Nous étions à la tête de plusieurs pèlerins avec l'aide de nos frères prêcheurs et imams. Ensuite, pour leur apprendre les pèlerins de cette culture islamique. Avec nous, nous avions également des chercheurs et des scientifiques. Nous travaillons ici avec nous commençons le travail de sensibilisation après le mois de Ramadan. Les imams qui commencent à donner des cours pour tous les pèlerins qui désirent effectuer le pèlerinage et également des séminaires pour plus de chers afin de sensibiliser les pèlerins sur les rituels du pèlerinage avec l'aide de plusieurs autres imams et prêcheurs. Je ramenais avec moi même l'étoffe blanche qui est l'ihram afin d'apprendre également les pèlerins comment mettre le ihram et leur apprendre les rituels et comment se déplacer de la Mecque et la pierre noire, qu'est-ce qu'on doit dire et quand nous commençons par Safa el Marwa et comment finissent ces rituels et boire de l'eau Zamzam et le stationnement à Arafat, tous ces rituels, chaque moment, s'il y a n'importe quel problème, si n'importe quel pèlerin fait face à des problèmes, nous lui donnons toutes les informations nécessaires. Nous remercions, bien sûr, ceci est grâce à Dieu que nous pouvons leur offrir toutes ces informations, également avec l'utilisation d'un projecteur. Et nous voyons également certains pèlerins qui sortent avec nous. Nous les voyons dans le monde arabe, dans les pays arabes, pour leur apprendre des rituels. Cheikh Mohammed, j'aimerais aussi parler de vos activités en ce qui concerne la récitation du Coran, la gestion des mosquées, la construction des mosquées. Comment se montre cette coopération entre vous avec toute la communauté musulmane? En réalité, grâce à Dieu, depuis 1994, je suis venu de l'Azhar, d'Égypte, par travers d'une délégation et j'ai résidé ici et j'ai acheté 4 centres islamiques qui étaient des églises et nous avons vu cet afflux très important de plusieurs personnes
certains qui sortaient de ces églises des bouteilles d'alcool. Et à New York, à New Jersey, Texas et Floride, et dans plusieurs États aux États-Unis. Il y a une réponse et une coordination entre tous les centres islamiques. Grâce à Dieu, nous avons pu traverser une phase très importante à New York et New Jersey grâce à ces centres islamiques et les mosquées islamiques, ce qui a permis de constituer toute cette communauté musulmane. Il y a des Américains également qui récitent le Coran et qui ont des activités dans les universités américaines et dans les écoles américaines, grâce à Dieu, et avec les efforts des éminents et des prêcheurs loyaux dans tous ces États. Le programme de récitation de Coran, et vous savez, le prophète a dit que le meilleur d'entre vous, celui qui apprend le Coran et qui le fait apprendre aux autres. J'ai commencé à faire apprendre le Coran à des enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans. J'ai un programme également pour faire apprendre les Corans aux autres. Je suis responsable de ce programme dans la Dar al-Arqam islamique, plus de 150 enfants. Et il y a parmi eux ceux qui ont appris le Coran par cœur, et d'autres qui ont achevé la récitation du Coran pendant l'été. Maintenant, nous sommes en train de traverser une seconde phase très importante, de donner, par exemple, des cadeaux à ces enfants qui ont récité tout le Coran, et de leur permettre aussi et de leur apprendre les évocations. Et certains éminents et prêcheurs qui apprennent les enfants à Dar al-Arqam, ils leur apprennent comment faire leur invocation, et leur permettre aussi de faire le discours du vendredi. Nous vous remercions pour tous ces efforts, cher Mohamed. Est-ce qu'il y a des statistiques sur le nombre des pèlerins qui sont partis au pèlerinage cette année? Moi, cette année, je ne suis pas sorti, mais je n'ai pas des chiffres. Mais je ne sais pas si le chiffre est exact, mais nous remercions Dieu. Nous avons une grande facilité aux États-Unis d'Amérique, j'ai remarqué, et la plupart ont remarqué, qu'il y a dans cette situation. Moi, j'ai essayé par exemple de sortir d'Égypte en 92, je n'ai pas pu sortir au pèlerinage. Je voulais sortir avec mon père et je n'ai pas pu, car le pèlerinage chez nous dans le pays se fait par le système de tours, chacun son tour. Et vous voyez, il y a certaines difficultés. Donc en comparaison avec les nombres de ceux qui viennent faire le pèlerinage d'Égypte et des États-Unis, il y a cette différence très grande. Il y a une grande différence, oui mon frère. Il y a également une exagération. En Égypte, par exemple, et moi je suis d'Égypte, le pèlerinage est de 50 000 pèlerins qui sont partis au pèlerinage. Donc, c'est qui peuvent partir faire le pèlerinage avec 50 000 et les gens ne trouvent pas de quoi manger et de quoi boire. Merci beaucoup, Cheikh Mohamed Ajami, prêcheur islamique des États-Unis. Il nous parle de New York sur ses activités et l'activité de la communauté islamique au service des pèlerinages qui viennent des États-Unis. Merci, Monsieur le Cheikh. Chers téléspectateurs, la présidence générale des affaires de la Mosquée Sainte et de la Mosquée de Médine et les esplanades ont offert des écrans électroniques avec de grandes techniques
afin qu'ils présentent des informations techniques pour tous ceux qui viennent à la mosquée, aux mosquées. Quand le directeur général pour les affaires de ces mosquées, de la mosquée sainte, Fares al-Saidi, a souligné qu'il essaye de donner et d'offrir tous ces équipements modernes pour les pèlerins afin de donner ce service pour tous ceux qui affluent les pèlerins dans le cadre des instructions de tous les responsables et de Sa Majesté le Roi pour mettre en place des équipements modernes. Avec cette information, chers téléspectateurs, nous sommes en terme de notre programme Bulletin du pèlerinage. Je vous remercie. Je vous retrouve demain lors de la dernière partie du Bulletin de pèlerinage pour cette saison de pèlerinage. Merci encore une fois. Au revoir.